Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Fabienne Saban, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Alors, vous êtes avec nous parce que vous avez organisé pour J'aime Judaïsme en mouvement la nuit de Shavuot 5783 les 25 et 26 mai dès 20h. Ce n'est pas dans un seul lieu, c'est dans plusieurs lieux dans Paris d'est en ouest, si j'ose le dire. Donc une nuit d'études dans les synagogues de Beaugrenelle, Copernic et Pelleport. Et le thème cette année, la transmission de génération en génération. Alors, on se souvient que c'est une tradition à J'aime. Tous les ans, vous organisez une grande nuit pour Shavuot, une nuit d'études. Mais là, quand même, 3 lieux, c'est énorme à organiser. Racontez-nous. Mais écoutez, c'est extraordinaire parce qu'après le Covid, on avait envie de se retrouver dans nos synagogues. Donc, nous avons décidé que nous n'aurions pas une grande nuit d'études simplement à Beaugrenelle. Nous avons l'habitude d'étudier après l'office jusqu'à 7h du matin, mais également à Copernic et également à l'Est parisien dans la synagogue de Pelleport. Et nous serons tous à l'unisson sur le thème, comme vous l'avez dit, de génération en génération, comment la transmission se fait. C'est un sujet qui nous tient au corps et donc on n'aura pas suffisamment de temps, même dans 3 lieux, pour évoquer toutes les questions liées à la transmission. Alors, vous-même, quel est votre poste à J'aime ? Je suis administratrice avec Bruno Freytag de la culture. D'accord. Donc je suis en charge. Bruno Freytag s'occupe de la musique, il organise des concerts, il le fait magistralement bien. Oui, bien souvent à ce même micro d'ailleurs. Absolument. Et de mon côté, je m'occupe davantage des événements culturels, des conférences, des regards croisés entre nos rabbins et des personnes de la cité pour faire porter, pour que la pensée juive puisse arriver dans la cité. Alors c'est important tout ça. Le programme est assez énorme au sein de ces 3 synagogues. Combien de temps avez-vous travaillé dessus ? Écoutez, ça fait depuis septembre nous travaillons, mais tous les grands événements. C'est vraiment un événement phare à côté de la journée du livre et de la culture juive. C'est un événement phare de J'aime. Nous avons énormément de personnes qui viennent nous rejoindre, des personnes de la communauté, mais des amis qui viennent découvrir ce que ce judaïsme d'ouverture peut apporter au judaïsme, et pas simplement au judaïsme, à la France. Alors, justement, donc, est-ce que tous vos rabbins vont être mobilisés ? Absolument. Nos 7 rabbins vont être mobilisés, et à Paris, spécialement à Paris, nous aurons nos 2 rabbins de Beaugrenelle, c'est-à-dire Delphine Orviller et Yann Boissière qui seront là. À Copernic, nous aurons Philippe Haddad et Jonas Jacquelin, ainsi que Marc-Alain Waknin, et à l'Est, nous aurons, je l'espère, Gabriel Fary et Florian Chansky. Oui, pourquoi vous l'espérez, c'est pas sûr ? J'espère qu'il sera avec nous. Ah oui, bien sûr, oui. Qu'il sera avec On nous. l'embrasse très fort d'ailleurs. Voilà. Alors, parce qu'il était souvent avec nous aussi. Bien sûr, c'est un fidèle de Radio J, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Et on l'aime beaucoup. Alors, donc, quel va être le programme ? On va peut-être commencer par Beaugrenelle. Alors, on peut commencer par Beaugrenelle si vous le souhaitez. À Beaugrenelle, on va reprendre une tradition que nous avions un peu abandonnée pendant le Covid, c'est-à-dire que nous allons avoir des études à tous les étages. C'est-à-dire que nous aurons des études à la synagogue, mais également au 2e étage, mais également au 4e étage et également au 3e étage. On veut que ça bouge, on veut que ce soit une sorte de limoud où chacun, en fonction des sujets qui l'intéressent, pourront aller dans une salle ou dans une autre. On commencera par une grande étude à la synagogue avec nos 2 rabbins et le président de J'aime, l'un des présidents de J'aime, Gad Weil, qui se poseront une question ensemble, qui nous tient tous au corps, c'est y a-t-il une recette magique de la transmission dans le judaïsme ? Et donc ils débattront pendant 1h30 sur cette question passionnante. Puis nous aurons... Il y a des choses à dire parce que plusieurs milliers d'années après le don de la Torah, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là et nous sommes toujours avec cette rage de transmettre. Nous sommes avec cette rage de transmettre pour continuer, tout à fait. Alors, ça va être une très belle soirée. Je vois que Delphine Orviller, vers 00h30, proposera une étude en Chavruta. Tout à fait. Delphine Orviller va reprendre ce qu'elle fait magistralement bien, c'est-à-dire une étude en Chavruta, et elle va nous faire étudier quelque chose qu'on répète dans tous les offices un nombre incalculable de fois, qui est le Kaddish. Et nous poserons sur le Kaddish, ce Kaddish qu'on dit à l'occasion
qu'on dit à l'occasion à plusieurs moments de l'office, mais qu'on dit spécialement quand nos proches nous quittent. On prononce un kaddish et donc c'est une sorte de lien entre les générations. Elle nous fera étudier avec son brio habituel cette prière. Alors dans la bibliothèque vers 8h30, ce sera Itaï Daniel et Bruno Freitag. Ils vont parler de la transmission par la musique. C'est important. C'est très important parce que à côté de la transmission par nos textes, bien sûr que les textes, la Bible, c'est la base de notre transmission, mais on sait pertinemment que la transmission passe par beaucoup d'autres choses, par la musique, par la cuisine. Nous aurons une conférence sur la cuisine, mais également un atelier de cuisine parce que la transmission passe par là également. Mais nous aurons également la transmission par la littérature. Donc, vous voyez, nous allons essayer d'aborder tous les thèmes possibles de la transmission en ne se limitant pas à l'étude des textes de la transmission, bien que ce soit la fête du don de la Torah. Alors, au 3e étage, va y avoir une soirée, ça s'appelle Yahad Ensemble, et c'est une nuit d'études pour les 18-35 ans. C'est une façon de réunir les jeunes ? Tout à fait, tout à fait. Je veux dire que le thème, c'est la transmission de génération en génération. Et nous aurons même les tout petits, même à un moment de l'office, pour les tout petits, on leur expliquera les 10 paroles, ils seront pris à part dans une salle, et on l'expliquera avec des mots appropriés, bien sûr, pour qu'ils puissent le comprendre. Nous aurons même les tout petits. Donc, les tout petits seront avec nous, mais bien sûr, les jeunes Yahad, notre mouvement de jeunesse si actif, pour les 18-35 ans, ils auront leur nuit de Shavuot, toujours sur le même thème de la transmission, et ils étudieront de leur côté. Ce que nous aurons aussi de très important, c'est le thème des toldot, c'est-à-dire des générations qui se succèdent. Et là, nous aurons notre rabbin Yann Boissière avec François Racheline, qui est un exégète brillant, et il sera interviewé par un jeune, justement. Nous avons voulu que l'un des jeunes de notre mouvement de jeunesse, Paul Ben David, puisse interroger ces sages avec justement plusieurs générations à la même table. Alors, il y aura bien sûr un buffet lacté, comme il se doit. Un buffet. Ça, c'est important de le préciser. Et puis, il va y avoir des gens qui ont beaucoup écrit sur ce thème cette année. Alors, on peut citer Gérard Haddad, Caroline Eliachev, François Racheline, qui fréquentent la communauté, qui vont être présents également. C'est important de le préciser. Bien sûr, vous avez cité des personnes importantes, mais nous aurons également Monique Atlan et Roger Paul Droit qui ont écrit un livre magistralement bien écrit qui pose des questions essentielles sur la parole, comment la parole peut construire. Je veux dire qu'en fait, le don des 10 paroles, la parole peut construire, mais la parole peut détruire. Et donc là, on aura le plaisir de les avoir avec nous. Nous aurons Caroline Edgachev qui nous parlera de la transmission consciente et inconsciente. Savons-nous vraiment ce que nous transmettons? Est-ce qu'il n'y a pas une part d'inconscient dans la transmission? Nous aurons François Elbron qui nous parlera de son livre. Et puis nous aurons Edith Bruder aussi qui nous parlera de la relation entre les Juifs et les Noirs. Et justement, des choses ont été transmises au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, un lien avec l'inconscient. Donc tout ça est évidemment tout à fait passionnant. Alors on va peut-être passer de Beaugrenelle à Copernic avec l'office à 20h, suivi d'une collation, et dès 21h30, Marc-Alain Waknin. Marc-Alain Waknin va nous parler d'aimer et des mots. Comme il sait le faire, il va essayer... D'aimer, M-E-T-S, et des mots, M-O-T-S. Et il va reprendre un thème qui était cher à celui de Gérard Haddad, qui est celui de manger le livre. C'est-à-dire que dans la tradition, nous avons des signifiants que nous avalons au moment des fêtes, au moment de Rosh Hashanah et au moment de Pessah, qui ont un sens et qui ont permis cette transmission. Exactement. Alors, à 23h, toujours à Copernic, ce sera Philippe Haddad, Jonas Jacquelin et Oren Giorno qui nous parleront de transmission dans tous ces états. Mais là, on a voulu faire la même chose à Copernic qu'à Beaugrenelle, c'est-à-dire prendre un jeune, le responsable de notre mouvement jeunesse, qui est Oren Giorno, qui sera en dialogue avec nos rabbins, donc plusieurs générations seront en dialogue entre elles pour parler de transmission à l'appui des textes, toujours de la tradition. Alors ça, c'est pour Copernic, et puis là, carrément, on part à l'est de Paris avec Florian Chinsky, donc et Gabriel Fary. Faut-il obéir à la Torah? Débat contradictoire. J'adore ce genre de débat
pendant la nuit de Shavuot, c'est important. C'est très important parce que le thème de la transmission qui sera repris sera abordé d'un angle complètement différent en disant mais est-ce que la transmission ne passe pas finalement par la transgression? Et donc nous aurons des débats passionnants à l'Est comme d'habitude. Il faut signaler que ça se passe à Pelleport et non pas sur Melun. À la synagogue, nous avons 2 synagogues à l'Est parisien et là la nuit d'études se passera à la synagogue de Pelleport. D'accord. Alors, peut-on vivre en juif sans l'être? Et la tefila est-elle obéissante? C'est un peu sulfureux, hein, comme thème. C'est un peu sulfureux, mais c'est toujours le thème de la transgression qui est décliné de différentes manières. Et donc, nous aurons des débats certainement passionnants. Ah, ça, c'est sûr. Alors, ça va être une nuit chargée en études. Vous allez aller d'une synagogue à l'autre? Écoutez, je vais rester à Beaugrenelle et ce sera déjà pas mal d'être de 18h45 à 8h le lendemain matin à Beaugrenelle. Oui. Mais beaucoup de personnes seront dans les autres synagogues. Et ce que nous espérons surtout, c'est que ceux qui seront à Copernic et ceux qui seront à Pelleport viendront nous rejoindre à minuit et à 1h du matin. Ça se passe comme ça se passait comme ça les années antérieures pour continuer à étudier avec nous. Il y a un moment magique à Beaugrenelle, c'est à 7h du matin. Nous lisons les 10 paroles, nous faisons l'office du petit matin au 4e étage où nous voyons le lever du soleil. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. On n'a qu'une idée, c'est de vous rejoindre quand on entend ça, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous espérez de cette version 5783 pour l'avoir organisée? Écoutez, j'espère que nous serons très nombreux, parce que ça, c'est important. J'espère que les jeunes seront nombreux à suivre leur nuit d'études particulière organisée par Yahad, mais viendront également nous rejoindre pour des moments clés, notamment, j'espère, le grand atelier d'études en Ravruta. J'espère que les jeunes seront avec nous. Puis j'espère... Est-ce que tout est en présence ou il y a aussi en Zoom? Alors, c'est en présentiel. Nous espérons vraiment être nombreux dans nos synagogues, parce que la transmission passe par la parole et la parole échangée avec nos corps. C'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver ensemble, mais néanmoins, pour tous ceux qui sont en province, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, pour les personnes malades, nous avons mis en place à Beaugrenelle et à Pelleport un streaming, c'est-à-dire que les personnes pourront se connecter. À Beaugrenelle, vous avez vu, nous sommes à tous les étages, donc on ne pourra pas être en streaming partout. Par contre, tout ce qui sera à la synagogue sera retransmis par Zoom. Donc vous pouvez vous inscrire. Un petit mot pour ce film qui va passer en boucle. Tout à fait, ça va passer en boucle parce que on n'en a pas parlé. De quel film s'agit-il? Alors, il s'agit d'un petit film, un petit film, je veux dire que, comment dire, un petit film produit par Arno Cohen, qui va nous parler de ses œuvres. Et en effet, la transmission, on en a parlé, passe par la cuisine, passe par la littérature, mais elle passe également par l'art. Et nous aurons Arno Cohen et Raphaël Durasso qui seront avec nous pour nous parler de la transmission par l'art. Et un petit film d'Arno Cohen passera en boucle. Alors, ça au 4e étage. Danser sur moi, baratin de salle de bain et diffusion en continu toute la soirée. Alors, vous ne pourrez pas rater ça. Non, on ne peut pas rater. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? Alors, vous allez sur le site de Judaïsme en Mouvement, vous vous inscrivez, une inscription par Ubizevent, c'est gratuit. On demande des inscriptions tout simplement pour des raisons de sécurité. Si jamais vous ne pouvez pas vous inscrire, venez quand même dans nos synagogues, vous serez accueillis. Pour ceux qui sont loin, inscrivez-vous par Ubizevent pour le streaming. Et puis pour tous les autres, sachez qu'on aura une vidéo de l'intégralité. On va capter toutes les images à droite et à gauche dans les différentes synagogues et nous ferons une vidéo qui vous permettra de voir les moments clés de cette soirée qui s'annonce exceptionnel. Oui, tout à fait exceptionnel avec un tel programme. Fabienne Saban, merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite Chag Sameach, Shavuot Sameach avec plein de succès pour cette soirée qu'on ne manquera pas de fréquenter. Voilà. Merci beaucoup, Chag Sameach à tous et merci Lise Gutmann. Au revoir. Au revoir.